Bonjour très chers amis, bonjour une fois de plus. Nous sommes là sur Info Sud officiel, votre chaîne qui vous informe, qui commente l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, nous avons parlé sur un sujet très délicat, très délicat, qui concerne le bilan de M. Tshilombo à la tête du pays. 5 ans passés à la tête du pays, la République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'il a fait de notre pays, qu'est-ce qu'il a fait de notre 5 ans. Nous allons parler de ce bilan. Pendant la campagne, nous avons suivi avec attention tout ce qui s'est passé. Là, il partait, il présentait beaucoup de choses, il continuait à promettre. Mais nous avons quand même retenu quelque chose qui passait toujours dans les bouches des gens. C'est préservons les acquis. Préservons les acquis, ou en fait, les gens, certains disons préservons les acquis, d'autres ajoutent, ou bien ajouter, ou bien continuer jusqu'au jour d'ajouter. Nous ne voulons pas revenir à zéro. Écoutez, dans un État, d'abord, il faut comprendre ce qu'on appelle la continuité de l'État. Il n'y a jamais un État qui reprend tout à zéro, jamais, jamais. Même l'Éthiopie, la Somalie, désolé de citer ces pays-là, entre parenthèses, des pays pauvres, lorsqu'il y a changement de régime, même ce qu'on appelle le coup d'État, le rebelle ou la personne qui est sur place ne change pas tout. Ça ne veut pas dire que non, il rejette tout en bloc et tout doit commencer à zéro. Non, non, non. C'est comme je dis l'autre fois, et j'insiste, j'ai toujours dit, je suis trop irritated. Les gens qui parlent anglais knows. Je n'aime pas le mensonge, un mensonge au grand niveau, non. Je n'aime pas le mensonge qui se passe au Congo. Il y a beaucoup de choses, de manipulations de notre pauvre population. Je ne dis pas qu'ils sont, c'est une population illettrée, mais c'est une population qui est tellement bâclée, qui raisonne de leur manière. Alors ça nous fait deux fois mal. Les gens suivent parce que on nous a promis, on nous a dit. Les gens suivent parce que je suis venu d'un tribu, je suis venu d'une province avec celui-ci, avec celui-là. C'est pour cela que je dois m'attacher à lui parce que le pouvoir ne peut pas nous fuir et tout ça, sans tenir compte que non, ce n'est pas le pouvoir du Kasaï, ce n'est pas le pouvoir du Bas-Congo, du Bandundu, du Katanga, c'est un pouvoir national, c'est un pouvoir du Congo et le président en réalité, c'est pas c'est pas une seule province, c'est pour toute la République qui va en bénéficier. Je suis avec attention les amis m'ont envoyé beaucoup de choses, les réalisations que M. Tshisekedi a réalisées pendant, excusez-moi pour la tautologie, pendant ces 5 ans. Sincèrement, je passais la liste en revue et j'ai eu très mal. J'ai eu très mal. Et ces amis-là, ce sont des amis qu'on a étudiés ensemble, que j'ai beaucoup de respect. Ce sont des amis qui estiment être importants pour la République parce que moi, j'estime que non, chacun de nous est très important pour la République. Dans ton petit monde, tu peux apporter quelque chose et puis la République puisse aller de l'avant. Mais penser comme ça en public, sincèrement, c'est quelque chose qui est vraiment regrettable. Les gens à qui on a étudié avec eux, on a eu les mêmes matières que moi, mais qui n'arrivent plus à penser de la même manière que moi, sincèrement, ça me fait mal. Pourquoi? Parce que si vous regardez derrière Louis, c'est un Kassaïen. La majeure partie d'un Kassaïen. La majeure partie des gens qui me connaissent, moi, je n'ai pas fréquenté les gens de ma province, je n'ai pas grandi avec les gens de ma province, parce que nous, à l'époque, on ne checkait pas, on ne regardait pas tu viens de quelle province, c'est lui à qui j'estime que non, il peut apporter quelque chose dans ma vie, ou bien dans notre amitié, c'était un ami pour moi, c'était un frère. Donc, c'est seulement maintenant que les gens nous habitués, celui-là qui vient du Katanga, celui-là qui vient du Goma, celui-là c'est un Équatorien, tout ça, mais on n'a pas grandi avec ces histoires-là de where you're coming from. So, présentement là, on essaie de changer. L'autre fois, j'avais dit dans ma précédente vidéo, je suis ouvert, je suis vraiment ouvert à tous les appels, à tous les gens qui ne partagent pas le même avis que moi. Appelez-moi, essayons de discuter ensemble, parlons,
et dites-moi ce que réellement il a fait, parce que peut-être, moi je suis dans le faux, je suis très loin du Congo, peut-être les gens qui me donnent des informations, les gens qui m'informent ou carrément les gens qui rapportent des nouvelles le font mal, et je voulais avoir des nouvelles venant, fait, écouter des sons de cloche, quoi, essayer de comparer, voir si réellement ce qu'ils me disent, c'est pas la vérité. Mais malheureusement, j'ai eu beaucoup d'appels, sincèrement beaucoup d'appels. Ils savent, ils vont sur mes vidéos, ils savent qu'ils m'ont appelé. On a parlé, on a discuté sur beaucoup de choses, sur Chilombo personnellement. Mais vous sentez à eux, ils n'ont rien. Les acquis, quels sont les acquis? Moi, j'aimerais bien connaître les acquis qu'on a eus. 2 immeubles, c'est ce qu'on a eu comme acquis. Il y a de base, certainement le base. La République est gérée comme une famille. On estime que Chilombo, c'est notre papa et nous sommes ses enfants. Un papa, d'abord, lorsque l'enfant est né, la première des choses, il doit aller faire enregistrer l'enfant à l'état civil pour que cet enfant-là puisse être reconnu dans ces pays, comme un enfant né dans ces pays. Dans le premier 6 mois, c'est encore un enfant, l'enfant doit bénéficier des nourritures de nourrissons, juste pour préparer son deuxième cycle qui est des deuxièmes 6 mois. C'est-à-dire la bouillie. S'il n'y a pas le lait maternel exclusif, beaucoup de gens ils vont se retrouver, quand je dis ça, vous pouvez aller dans le bouilli, les milk et tout ça. Mais dans le deuxième second de 6 mois, c'est là maintenant qu'on commence à donner aux enfants, on commence à essayer des histoires comme le foufou, les autres histoires, le potato et tout ça. Mais maintenant, regardons les 6 premiers mois de M. Chilombo. Regardons les 6 deuxièmes mois, la première année. Qu'est-ce qui s'est passé? On a assisté à des détournements en masse, à des procès bidons, à des choses qui nous ont choqués. Des amis, des copains, copines venant, je ne sais pas moi d'où, venant s'emparer de la République. Et là qu'on a mis surtout Zuyango, nous allons manger. C'est là réellement approuvé. Nous, on a jugé, moi personnellement, j'ai jugé Chilombo dès le premier 100 jours. J'ai compris la nature de la personne qu'il était. Il a beaucoup vécu dans le mafia. Il a beaucoup vécu dans la misère. C'est pour ça, lorsqu'il est devenu président, la première des choses, les amis, venez, on va manger, on va récupérer les retards. C'est pour cela, il nous a montré ce qu'il nous a montré. Ses enfants se faisaient filmer, je ne sais pas moi où il se faisait appeler le roi du Congo, le prince du Congo, tout ça. Le carré minier du Katanga de Kolwezi était up and down. Il voulait à tout prix gérer la famille, tout ça. Le Mercedes montrait tout ça. On a vu toutes ces images-là. Moi, j'estime mal. Je parle en termes de manger parce que la base de tout, un ventre affamé n'a point d'oreille. On ne peut pas réfléchir lorsqu'on a faim. Je ne réduis pas ma vie dans le manger, mais je dis, avant de sortir de chez moi à la maison, I will make sure I have enough food. Je veux bien manger. Lorsque je vais aller là où je vais aller, je ne veux pas aller demander de la nourriture là-bas parce que j'ai déjà mangé chez moi. Et ce que je vais aller faire là-bas, j'aurai beaucoup d'énergie pour bien accomplir ma mission. Deuxièmement, on nous amène en termes de diplomatie. Non, notre pays était enclavé. Notre pays n'était pas les choses qui s'est passées à l'extérieur. Il y avait personne qui pouvait nous défendre et tout ça. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose pour le Congo. J'avais dit que le Congo, c'est un pays particulier. Le pays, c'est un Congo à part entière. Le Congo n'est pas un pays où nous devons nous exposer à tout le monde. Nous ne devons pas dire aux autres que le Congo existe et le Congo a ceci, le Congo a cela. Je vous donne l'exemple de Kabila le Père. Vous savez pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens ne le savent pas.
ne le savent pas, la guerre du minerai. Ça a commencé depuis longtemps, depuis Mobutu. Mais la guerre n'était pas physique parce que les gens ne savaient pas ce que c'est le coltan, ne savaient pas l'uranium, ne savaient pas beaucoup des histoires, le manganèse et tout ça. Ils l'utilisaient, mais pas à un niveau comme on l'utilise maintenant là. C'est Kabila le Père qui est venu dire aux Occidentaux que vous avez besoin d'une batterie durable. Il y a ce qu'on appelle le coltan qui peut vous aider dans vos batteries. Si vous checkez dans les annales, dans les archives de toutes les compagnies de téléphoniques, avant 1998, toutes ces compagnies-là étaient dans le bleu. Ils ne savaient pas le coltan. C'est Kabila qui est venu dire à ces mondes-là, j'ai le coltan chez moi. Vous en avez besoin pour vos batteries, le fusée, tout ça. C'est à ce moment-là que les gens se sont dit, écoutez, il y a deux personnes qui travaillent ensemble. Ce n'est pas comme chez nous où nous sommes busy à nous entretuer. Les autres travaillent ensemble et se disent, hey, mon frère, de l'autre côté, il y a ce qu'on a besoin. Allons piller. C'est pour cela, depuis que le Père, jusqu'à aujourd'hui, nous avons cette guerre-là. Que vous voyez, qui ne va pas se terminer aujourd'hui. Le fait de s'exposer à l'extérieur, d'aller à tout moment à l'extérieur, les gens vont savoir que nous avons ceci, nous avons cela. Ils ne viendront pas en termes d'investisseurs parce qu'on vient dans un pays comme investisseur lorsque ce pays-là est, premièrement, sécuritairement stable. Il a des services de renseignement stables. Il a une économie stable. Un investisseur ne viendra jamais, alors jamais, dans un pays qui n'est pas stable. Il viendra comme un voleur pour voler. Il ne viendra jamais comme un investisseur. Il ne viendra jamais mettre son argent là où les gens ne sont pas stables. Ils vont voler son argent. Ils viendront avec des armes données à la population, s'entretuer et lui bénéficier de ce qu'il a besoin. Nous sommes obligés de commencer à dire de vérité comme ça parce que ma population, c'est une population bâclée. Un papa ne peut pas aller commencer à pleurnicher chez le voisin à tout moment. Mes enfants n'ont pas mangé. Mes enfants, c'est ci. Mes enfants, c'est là. C'est une humiliation. C'est pour cela qu'on n'est pas respecté à travers le monde. C'est comme je dis, un pays est géré comme une famille. Un papa qui n'arrive pas à gérer la famille de sa famille, le secret de sa famille, ce papa-là expose sa maison à des risques. Qu'un autre monsieur puisse donner de l'argent, puisse aller prendre ta femme. Le bilan les acquis. Allons du côté sécuritaire. Nous, on ne peut pas se plaindre qu'aujourd'hui, le Rwanda nous agresse. Moi, j'ai toujours dit, je n'ai jamais blâme le Rwanda. Accuser le Rwanda, non, jamais. La faute nous revient, nous, Congolais. Ma maison telle qu'elle est là, si je ferme ma maison, personne ne va forcer ma maison à entrer, à moins que l'un de mes enfants ou bien ma femme ou bien l'un des gens que je berge ici ouvre la porte pour que cet intrus-là puisse entrer. Qui a ouvert la porte au Rwanda? Qui a dit au Rwanda que non, le Congo, c'est la patrie patata? C'est nous-mêmes. Qui a nommé James Kabare le chef d'état-major de la RDC? C'était un Rwandais? Non, c'est un Congolais. Qui aujourd'hui est allé au Rwanda dire que non, Kagame c'est un frère, c'est un partenaire privilégié, c'est un Congolais. Qui a mené Kagame au stade de martyr où les gens l'UDPS a acclamé Kagame? Il n'était pas venu seul. Qui allait nuitamment chez Kagame à Kigali pour faire des deals? C'est un Congolais. Beaufort, si c'est Bifort, vous les connaissez. Alors, moi je propose que nous puissions régler d'abord nos problèmes internes, ne pas accuser les autres. Si nous, Congolais, on travaille ensemble, si nous, Congolais, on cherche, on n'a pas besoin de commencer à insulter les autres pour dire qu'ils sont des étrangers, ils sont ceci. Donc, on peut mettre un étranger à la tête du pays, mais si tous les services sont là,
et il y a l'unité. Cet étranger-là va travailler pour la RDC. Il n'aura pas le temps d'aller trahir notre pays. Mais si lui-même Congolais, il va là-bas, vend le pays, de père et de mère, selon vous, pas selon moi. Dans quel domaine encore qui peut nous dire de route? Vous construisez la route Kabambare. On n'en a pas besoin. Pourquoi? Vous avez construit la route Kabambare pour vos jeeps, pour vos voitures, mais pas pour la population congolaise. Pas cette population qui a besoin de routes, de routes de dessertes agricoles. La première des choses, je l'insiste et je persiste, c'est les routes de dessertes agricoles que vous devez construire d'abord. J'insiste aussi, arrêtons avec les histoires de minerais. Les minerais ne vont pas développer notre pays. Les SIDA avaient mené un plan de M. Martin Fayulu, mener un bon plan sur la citoyenneté de l'homme. Investissons sur l'homme congolais. On a beaucoup de savants chez nous au Congo. On a beaucoup des inventaires au Congo. On a beaucoup de gens, des physiciens, des mathématiciens, de médecins qui sont très très bons dans leur domaine. Qu'est-ce que le 5 ans de Tshilomba fait pour eux? Il y a eu de cadres pour leur émancipation. Il y a eu des fonds pour leur invention. Chaque jour, on voit comment est-ce que les gens... Quelqu'un de Goma a inventé ceci, de Bukavu a inventé ceci, du Bas-Congo, du Bandundu a inventé. Ces histoires-là, si vous le faites chez nous ici, ou le faites à l'Europe, directement, l'État ou une entreprise ou bien un cadre bien structuré va le prendre, puis mettre de l'argent et puis avancer. Vous ne faites pas confiance à l'homme congolais. Tout ce qui se passe au Congo, c'est l'étranger. Un papa ne peut jamais appeler un étranger pour venir régler son problème. À chaque fois le Congo a un problème, Tshilombo se tourne à l'étranger. Tshilombo se tourne à l'étranger. Chaque fois, Tshilombo se tourne à l'étranger. Même le Tonga, il faut l'étranger ou ta Chine. Parce que je comprends, tu n'avais pas un plan pour le Congo. Même si la vie t'a donné une chance de te rattraper, en réalité, il y a un problème d'ici à l'intérieur. Parce qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui s'adapte à toutes les circonstances. Tu peux venir, je ne sais pas moi, de la biologie, mais ton pantalon a un problème, tu peux facilement le coudre. Pourquoi? Parce que tu sais réfléchir. Qu'est-ce que je peux apporter comme solution dans ça? Si toi, tu n'arrives pas à donner des solutions, tu peux avoir des conseillers qui te disent que non, écoutez, président, ceci, cela, patata. Le bilan, qu'est-ce que nous avons? Nous demandons le bilan. Les acquis, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on appelle par acquis? Ce sont des fondements du pays. Le fondement du pays. Parce qu'un acquis, personne ne peut le changer. Si quelque chose peut être changé, si vous avez peur qu'on change ce que vous avez fait, c'est-à-dire que ce ne sont pas des acquis. Vous avez donné l'identité à qui? Aux Congolais? Non. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les Congolais n'est pas respecté à travers le monde. C'est parce qu'il n'a pas d'identité. C'est un pays. Faut jamais dire que nous sommes un pays riche, nous sommes un pays pauvre. Je le dis, oui, les gens vont me contredire. Tous les indices de la pauvreté, on peut les retrouver au Congo. Et la pauvreté que je dis, ce n'est pas une pauvreté de nourriture. Nous sommes d'abord pauvres ici, dans notre mentalité, dans notre mind, notre façon de penser. Parce que l'occasion nous est donnée maintenant là d'enlever ces messieurs à la tête du pays, de mettre quelqu'un qui peut apporter quelque chose, mais les gens sont encore là avec les acquis, Martin Fayulu est là. Martin Fayulu est 100% congolais. Pourquoi les gens ne veulent pas le voter? Si nous voulons moi Namboka à la tête du pays, votons Martin Fayulu, le 20.
votons Martin Fayulu. Il a d'abord le background. Il a un parti politique assis. Il a l'expérience. Il a l'expertise. Il a la connaissance. Votons Martin Fayulu. Oui, votons Martin Fayulu. Parce que le débat se résume au niveau des Mwanamboka, des pères et des mères. Le débat se résume au niveau des acquis. Laissons Katumbi de côté. Mettons Martin Fayulu. Parce que moi, je dis, j'ai deux candidats. Si pas Martin Fayulu, j'ai Katumbi. Pourquoi? Parce que moi, je peux défendre ces deux candidats-là. Et personne ne peut me contredire. Ce sont des gens qui nous ont montré par des voies palpables qu'ils peuvent transformer des choses, changer ce qui a changé, apporter leur expertise pour le Congo. Parce que le Congo, maintenant, là, a besoin d'expertise. Le Congo, écoutez, dans ces pays-ci, lorsqu'on change un manager, on met un nouveau manager. Et puis d'ailleurs, avant même de changer, lorsque l'entreprise sent que les choses ne marchent pas, on essaie on appelle ces managers, on dit, par rapport au contrat, tu n'arrives pas à faire bouger les choses. Parce que dans tous les contrats, on dit, si tu n'arrives pas à porter quelque chose de nouveau, on va t'échanger. Il y a que soit na terre, il y a que tu n'as pas respecté le contrat, tu dois changer. Et lorsqu'on amène un nouveau manager, il doit nous amener quelque chose de nouveau. Quelque chose de boum. Mais chez nous au Congo, on va encore souffrir pendant 5 ans. Quelqu'un qui a volé la population à ciel ouvert, rame. Le 100 jours est parti. Les 145 territoires est parti. Je parle en termes d'argent. Sans compter les carrés miniers, tout ça. Mais vous dites que non, ce sont les acquis. Non. Mais cette même population-là, après le vote, va retourner complaine, pleurnicher, dollar et mati, comme 29, comme 30, comme 31. 1000 francs, il y a méga. Et comme il combien? C'est chaque jour, tu as Rabino. Tindela, mon tu dis dollar, merci. C'est comme si tu tindela 2000 dollars. Mes chers amis, c'est maintenant là. Je tenais vraiment à clarifier les choses par rapport aux acquis. Qu'on nous cesse de nous dire à tout moment, préservons les acquis, préservons les acquis. Je suis désolé d'écouter des gens, des intellectuels, des gens de haut placés de mon pays, dire des choses bêtes. Des acquis. Vous savez ce qu'on appelle un acquis? Un acquis, on ne peut pas bouger un acquis. C'est un fondement, quelque chose qui est déjà ancré. On ne bouge pas ça. Très sincèrement, je me pose des questions. Est-ce que je l'ai dit toujours, j'ai très mal pour le Congo. Le Congolais, tu sais, moi je vois quand j'étais... non, mais ils ont make sense. Venez avec des gens qui sont palpables, concrets, le concret. C'est le système que nous avons appris ici, le concret. Qu'est-ce que... Je me rappelle encore en 2012, lorsque je suis arrivé, j'étais nouveau. Oh, il y a un blanc qui m'a appelé, il m'a dit, qu'est-ce que toi tu sais faire? Je l'ai amené avec mes histoires du Congo, des bureaux, tout ça. Il m'a dit, non. I don't need that. I want someone to tell me what you know, to tell me what you know to do, what you can do. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Ne me viens pas avec, oh non, moi j'ai étudié, moi je fais ceci, j'ai un diplôme, un master. Non. Qu'est-ce que toi tu peux faire? Et je me rappelle encore très bien, il était très sérieux. If you tell me what you can do, straight away I'll give you the job. Et à cette époque-là, je n'avais pas encore cette expérience que j'ai aujourd'hui. Partout je passe,
c'est pas question que je dois expliquer aux clients beaucoup d'anglais, tout ça. Non, non, non. They will asking you a simple question. Can you do that? If you say yes, then they will give you the go ahead. Simple question qu'on te demande. Est-ce que tu sais faire ça? Si tu sais faire ça, je te dis non, it's fine, you can do it. Tu peux faire ça. C'est pas que nous, amène-moi ton diplôme, amène-nous ceci, tu as déjà fait. Non, 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 non. Et d'ailleurs, chez nous ici, qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un te découvre pour la première fois, il te demande les références. Là où tu as déjà fait quelque chose, donne-moi le numéro de ce que tu as déjà fait. Souvent, on pose des questions. Parce que moi, je suis dans le business depuis très longtemps et chaque jour, je retrouve des clients qui sont compliqués. Chaque client a sa façon de faire les choses. Mais tous les clients ont deux choses. Soit ils te demandent si tu veux faire ça, ils te demandent de le faire avant d'être payé. Soit ils te demandent des références. Montre-moi que tu l'as déjà fait quelque part pour que je te fasse confiance. Mais ce n'est pas le cas chez nous au Congo. Chez nous, on est trop sentimentaliste, on est trop de sentiments, feelings, too much feelings. Le pays ne peut pas avancer comme ça. Si nous voulons que notre pays puisse avancer, mettons de feelings de côté, mettons le sentiment de côté. Commençons maintenant à dire des choses de la manière qu'il faut. Au salibienté, vanda mopandi, tikela moto akosala, tokende liboso. Ça, c'est le pays. C'est pas notre maison, c'est pas rue, ce qui n'est pas. Non. C'est un business, c'est un compagnie. C'est un pays. Nous avons besoin de gens qui vont changer les choses dans peu de temps. Alors, je réitère mon appel. Écoutez, les amis, ne m'appelez pas pour parler des choses pendant 4 ou 5 heures, tourner en rond. Appelez-moi pour me dire des choses qui sont concrètes. Ne m'envoyez pas des audios, please. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé 25 audios de 30 minutes. Je n'ai pas le temps d'écouter ces audios-là. Excusez-moi vraiment. Mon numéro est là. C'est pour m'appeler, me dire des choses qui sont concrètes. Ou carrément me dire que non, à la place de ceci, il faut faire cela. Venez avec il y a des gens qui m'envoient des éléments. Si je ne les publie pas parce que je trouve que non, ce sont des éléments qui ne sont pas fondés. Si tu m'envoies quelque chose et je ne les publie pas, moi aussi je mener mes enquêtes de mon côté, je vois que ce n'est pas fondé. C'est comme les histoires de passeport. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai appelé un frère qui est aux États-Unis. Il me dit, le site là n'est pas légitime. Le site n'est pas, je insiste, je réponds à tout le monde parce que je ne vais pas répondre un par un. Le site là de passeport pour checker le passeport n'est pas légitime. Les États-Unis ne peuvent jamais permettre à un citoyen, que ce soit son identité à toi, d'aller vérifier facilement comme ça. Donc j'avais raison, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Sinon, donnez-moi le numéro de l'État américain, moi je vais les appeler. Je les appelle en direct, on parle, je vais translate parce que I can speak English. Mes amis, les élections sont proches. Nous sommes dans peu de jours. Je vous demande sincèrement d'être conséquent. Là, vous serez dans... C'est quand même une vidéo là, comment on voit dans l'Irinois. C'est l'isoloir. Lorsque vous serez dans l'isoloir, pensez au pays. Pensez à l'avenir de ces pays. Ne pensez pas simplement à ces 5 ans. Pensez aux pertes de notre 5 ans. De 2018 à 2023, le 5 ans qu'on vient de perdre. Pensez aux 5 ans qui vont venir. Personne ne sera avec vous. Personne ne va venir voir ce que vous avez fait. Mais du moins, vous allez contribuer d'une manière, vous allez contribuer à l'avancement de notre pays par votre voix. Je vous ai donné des alternatives. Laissez la balle que M. Martin Fayulu et M. Katumbi puissent se battre pour le présidentiel. Les autres, là, mettez-les de leur côté. Même leurs députés, Nani, qui soient des côtés, nous ont montré leur incapacité de gérer notre pays. Ils ne connaissent pas le Congo.
Ils n'aiment pas le pays. Alors, mettons des gens qui connaissent le Congo, qui aiment le Congo, qui nous ont déjà montré par leur gestion dans le passé ce qu'ils ont apporté. Personne n'est parfait. Je ne dis pas que non, Martin Fayulu est parfait ou Katumbi est parfait, mais du moins, ils peuvent apporter quelque chose pour notre pays. C'est ce que nous avons besoin. Nous avons besoin de gens qui viennent nous dire n'importe quoi, qui viennent nous parler de bon français, parce qu'ils viennent de la Belgique. Toi, tu as grandi en Belgique, c'est normal que tu parles ces français-là. Est-ce que tu réfléchis en français? C'est ça le problème. Parler français n'est pas synonyme de réfléchir en français. Contactez-nous, appelez-nous, nos numéros sont toujours là disponibles. Surtout, abonnez-vous pour les gens qui sont nouveaux, qui nous regardent en premier lieu. Abonnez-vous, partagez surtout, commentez, likez. Nous avons besoin de vos avis. Appelez-nous pour des choses qui peuvent avancer le Congo, pas pour des futilités. Pour les gens qui nous injurent, ne vous en faites pas, on ne sera pas découragés. On sera toujours là, nous allons avancer. On ne va jamais se décourager pour rien au monde, s'il vous plaît. Si vous ne voulez pas nous soutenir, c'est bon, ce n'est pas un problème. Mais pour le peu qui nous soutiennent, nous, on est là pour vous informer. À nous revoir à notre prochain numéro. Bye bye. Ciao.